Bonjour à tous et merci d'être présents justement pour ce webinar. On va attendre quelques instants que les personnes puissent se connecter. J'espère que vous nous entendez bien. On va aborder aujourd'hui un webinaire sur les jobs en tension avec comme baseline recruter vite et mieux les bons profils grâce à la puissance de votre réseau. Et donc, j'ai la joie de co-animer ce webinaire avec Edouard et Antoine de Tout for Staffing, que je vais laisser justement se présenter. Bonjour, donc moi je suis Antoine, CEO et fondateur de Tool for Staffing, une solution de recrutement, un logiciel de recrutement, excusez-moi, spécialisé sur les métiers en tension. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en collaboration avec Kickup System. Bonjour à toutes et à tous, je suis Edouard Dupressoir et je suis le directeur commercial de Tool for Staffing. Donc, je suis chargé de commercialiser nos solutions auprès des professionnels du recrutement. Et donc, ravi de faire ce webinaire avec nos amis de Kickopt et de partager, j'espère, beaucoup d'informations qui vous seront utiles. J'espère également. Avant de me présenter, pour cadrer le bon fonctionnement du webinaire, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet chat où on vous invite et on vous encourage à pouvoir communiquer justement sur le webinaire. Et vous avez un onglet questions qui vous permet justement de pouvoir poser vos questions. Et on va revenir sur ces questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour pas que ça soit noyé dans le fil de chat. Et pour ma part, je suis Arthur Guillon, je suis directeur commercial de Kickopt et on est en charge d'accompagner nos clients sur la mise en place d'un programme de cooptation et de mobilité interne. Donc, on va voir, donc on développe des plateformes en marque blanche pour animer le réseau de collaborateurs de nos clients autour de la cooptation et de la mobilité interne. Je vous propose 11h02 de commencer le webinaire. Les retardataires vont nous rejoindre ensuite. Antoine, Edouard, je vous laisse peut-être présenter pour Staffing. Edouard, je t'en prie du coup. Écoutez, Tool for Staffing en quelques mots. On est un éditeur SaaS de Talent Acquisition Suite, complètement intégré, créé en 2016. Donc, on adresse, quand je dis les professionnels du recrutement, c'est toutes les entreprises qui doivent gérer de manière récurrente et approfondie toute leur activité de recrutement. Donc, on a un positionnement qui s'appuie sur vraiment une conception collaborative du recrutement en impliquant les équipes recrutement, mais aussi tous les clients des cabinets de recrutement et puis aussi les managers d'entreprise. Donc, on se base sur les technologies éprouvées du CRM, en y appliquant aussi l'intelligence artificielle, l'automation, et en s'adressant vraiment en particulier, on va en parler aujourd'hui, aux entreprises qui ont des difficultés de recrutement, qui ont ces fameuses problématiques liées au job, au métier en tension. Et pour compléter du coup avec 3 points, si vous voulez savoir un petit peu notre positionnement, notre différence, on va permettre plutôt que attendre les candidats, on va vraiment permettre d'automatiser la chasse, l'aspiration et l'approche des candidats. On va, comme l'a dit Edouard, proposer un portail vraiment immersif où le candidat et le manager ou le client, dans le cas des cabinets, aura accès. Et effectivement, je rebondis sur ce que dit Edouard, mais je précise, on a vraiment toute une série d'innovations IA, chatbot et robots qui permettent de digitaliser une grosse partie de votre recrutement. Merci pour la présentation, c'est très clair. Et pour ma part, même si je vais déjà faire un petit peu de teasing, Kickopt System, on accompagne principalement des clients grands comptes qui avaient l'envie de mettre en place des programmes de cooptation mobilité interne. Donc, c'est les deux sujets sur lesquels on intervient. C'est également une solution en mode SaaS qui permet justement de dynamiser et fluidifier le parcours collaborateur pour une mobilité interne ou une envie de recommander une personne de son réseau pour de la cooptation. Et donc, on accompagne plus de 90 clients grands comptes pour structurer et booster ces programmes-là chez nos clients. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire, en termes de sommaire, si vous voulez, Edouard va nous faire le plaisir de nous faire un état des lieux avec le baromètre sur les jobs en tension pour replanter le décor. On va ensuite voir quelles sont les clés pour recruter plus vite et mieux les bons profils grâce à la puissance du réseau de vos collaborateurs. Et ensuite, Antoine va nous faire un use case pour montrer comment on peut le faire à partir de nos deux outils sur la thématique en question.
Édouard, je te laisse la main. Merci Arthur. Alors, avant de démarrer, on va dire, comme dit Arthur, aller dans le vif du sujet, vous donner des tips, des clés pour pouvoir justement gérer ce recrutement des jobs en tension. On a décidé de partager avec vous un baromètre qu'on a réalisé sur les jobs en tension en France. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques mois, voire quelques années, on publie très régulièrement des baromètres sectoriels pour un petit peu suivre quelles sont les difficultés de recrutement des entreprises. Donc là, c'est une version synthétique. Alors, c'est quelques éléments de contexte pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que personne n'ignore que toutes les entreprises ont des grosses difficultés de recrutement. C'est quelque chose d'assez paradoxal. En fin d'année dernière, et c'est certainement encore plus valable cette année, et ça va certainement aller en augmentant, 52% des métiers sont considérés en tension, alors qu'en 2016, ce n'était qu'un petit tiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un job en tension? Ça s'explique, enfin en tout cas, ça se voit sous forme de pourcentage. Un pourcentage au-delà de 50%, c'est que l'entreprise a des difficultés pour recruter le métier, le profil dans cette activité. Donc, plus de 50%, c'est un job en tension. Et donc, ce phénomène s'amplifie en particulier depuis la crise du Covid. Et j'imagine que lorsque vous écoutez la radio, vous lisez la presse tous les jours, il n'y a pas un moment où on n'aborde pas cette question. Et même si je reprends ce que dit l'INSEE, en 2015, il y avait à peu près une entreprise sur quatre qui reconnaissait avoir des difficultés de recrutement. Ben aujourd'hui, c'est plus de 6 entreprises sur 10 qui ont ces difficultés-là, donc c'est pas un problème mineur. Alors, comment on peut comprendre ou expliquer ce phénomène? Alors, en fait, pour ceux qui nous suivent encore, on a pas mal publié d'articles sur la problématique de job en tension. En fait, le marché de l'emploi a évolué. Comment il a évolué? Eh bien, encore il y a 6-7 ans, on parlait plutôt d'un marché qui était reconnu comme saturé, c'est-à-dire que les entreprises publiaient des annonces et attendaient que les candidats postulent. Et les candidats, eux, cherchaient des offres. Et voilà, donc le candidat était plutôt considéré comme un asset. Et voilà, et ce phénomène-là, a radicalement changé depuis ces dernières années, et on est passé de ce marché saturé à ce marché en tension, avec plus de 50% des jobs qui sont en tension. Alors, en fait, qu'est-ce qui peut expliquer à première vue le phénomène? D'abord, on se rend compte que on est dans un marché très concurrentiel, c'est-à-dire que les entreprises se battent pour trouver le bon candidat, et le candidat n'est plus le même. On n'a plus le même rapport avec le candidat, et le candidat n'a plus le même rapport aussi avec l'entreprise qu'il recrute. On considère davantage le candidat comme un client. Donc, les entreprises cherchent ces fameux candidats, et les candidats aussi attendent qu'on leur fasse des propositions. Alors, quelques éléments chiffrés pour comprendre le phénomène. Vous retrouverez tout ça, bien évidemment, dans notre baromètre, que vous pourrez, on vous donnera l'occasion de télécharger pour peut-être approfondir. Je pense que parmi les participants aujourd'hui, il y en a certains qui vont se reconnaître dans ces chiffres. Le top 5 des secteurs en tension c'est des secteurs, vous en avez entendu parler ces derniers mois. Le premier, c'est la construction. Après, dans l'industrie automobile, la métallurgie, mais aussi la santé, avec notamment l'action sociale, et puis toutes les autres industries manufacturières. Donc, qui ont des tensions à plus de 60%. Et puis, à côté de ces secteurs-là, vous avez tous les métiers, et là, c'est assez étonnant. Tout le monde est touché. Dans le secteur du bois, donc lié à la construction, les charpentiers, il y a une pénurie, plus de 83%. Et puis, toujours dans la construction, les couvreurs, les géomètres, les tuyauteurs, et puis aussi dans le domaine de la santé, les vétérinaires. Donc voilà, donc ces phénomènes-là fait que, évidemment, vous, recruteurs, vous peinez à trouver ces fameux candidats qui manquent à l'appel. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on essaie de partager aussi avec vous, c'est comment expliquer ces difficultés de recrutement. Alors, sans rentrer dans le détail, vous verrez tout ça dans le baromètre, on a identifié, on va dire, 4 grandes problématiques. Les enjeux environnementaux, vos secteurs intègrent les problématiques d'environnement, et donc forcément, ça crée des nouveaux besoins, et donc difficile de trouver les candidats qui peuvent y répondre. Les métiers se digitalisent, ça c'est aussi une tendance de fond, et donc forcément font émerger des nouveaux besoins métiers. Et puis
les compétences aussi, des nouvelles compétences multisectorielles apparaissent. On constate beaucoup, notamment dans la digitalisation des métiers, les métiers liés à la relation avec les clients et aussi à la manipulation des données dans le digital, et bien aussi créer ces fameuses tensions. Et puis le quatrième, on va dire, la quatrième problématique qu'on constate, c'est une problématique récurrente aussi en France, c'est la formation. Comment gérer les départs en retraite, comment remplacer ces personnes qui partent, comment former les gens qui arrivent, à tel point que certaines entreprises créent des filières de formation pour justement au moins être sûr de pouvoir recruter les personnes qu'ils vont ensuite former. Voilà, donc maintenant que vous avez ce contexte-là, on va pouvoir partager avec vous ces fameuses clés pour vous aider à recruter, notamment à travers le réseau. Arthur, Merci d'avoir planté le décor, Edouard. Donc, pour revenir un petit peu suite à ce constat-là, comment sourcer efficacement grâce au réseau de vos collaborateurs par la cooptation, c'est les éléments qu'on voulait vous transmettre. Parce qu'en tant qu'expert, je parle de Kikopt, on accompagne depuis un peu plus de 10 ans des entreprises pour mettre en place et digitaliser un programme de cooptation. C'est un levier de recrutement qui peut être véritablement redoutable quand il est structuré et organisé. Donc, la stratégie de la cooptation, c'est de miser sur le réseau des collaborateurs d'une entreprise pour sourcer des candidats potentiels. On voit également qu'on a 37% des candidats qui sont recrutés qui sont déjà connus par au moins une personne de l'entreprise. Donc, plus la taille de l'entreprise est importante, plus la probabilité qu'un collaborateur ne connaisse pas le futur talent qui va rejoindre demain l'entreprise est faible. Et donc, pourquoi chercher à l'externe si jamais on a déjà la possibilité de sourcer grâce à l'interne? Donc ça, c'est un fait. Il y a également le fait que la cooptation permet d'avoir des collaborateurs qui vont être plus engagés quand ils ont été recommandés, qui vont rester plus durablement dans une entreprise. Donc, on voit qu'on a 43% des candidats qui sont recrutés par le biais de la cooptation qui vont rester plus de 3 ans dans les entreprises versus 14% sur des profils qui seraient sourcés, par exemple, sur des job boards. Donc, ça montre vraiment l'engagement et la qualité des profils reçus. On a également un levier de recrutement qui est jusqu'à 5 fois moins coûteux que de faire d'autres modes de sourcing. On ne parle même pas de cabinet de recrutement où les coûts de recrutement par rapport à la cooptation ou un cabinet sont complètement différents. Et le temps économisé, c'est que la cooptation reste un mode de sourcing extrêmement qualitatif. On ne va pas avoir des centaines et des centaines de recommandations pour un poste. Et donc, pour les recruteurs, en termes de sélection et d'évaluation, le temps est beaucoup plus modéré. On a des métiers ou des secteurs d'activité qui utilisent la cooptation depuis plusieurs années maintenant. On a par exemple 54% des cadres dans l'informatique qui sont recrutés via la cooptation, et pour des secteurs comme le transport et la logistique, on est à 35%. Donc ça montre bien que c'est ancré dans les mémoires et que c'est aujourd'hui un mode de fonctionnement sur le dispositif. Donc, quels sont les avantages de recruter par la cooptation ? On l'a évoqué sur la qualité des candidatures qui sont reçues. Donc là, vous avez le ratio sous les yeux pour un recrutement, du nombre de candidatures qu'il faut recevoir pour un recrutement. Donc sur un job board, il faut une centaine de candidatures pour un recrutement, alors que par la cooptation et par Kikopt en l'occurrence, 7 à 8 recommandations permettent d'aboutir à un recrutement. Donc, on est vraiment sur un mode de sourcing qui est extrêmement qualitatif, donc qui va faire gagner du temps aux recruteurs, comme on l'a évoqué, et également permettre de pouvoir toucher un marché caché. Là, le thème et la thématique du jour, c'est les jobs en tension. Les jobs en tension, souvent, c'est des profils qui sont déjà en poste, qui ne sont pas forcément dans une démarche de recherche. Et là, la cooptation va permettre de pouvoir avoir accès à un marché caché, donc des personnes qui seraient déjà en poste, qui auraient pu discuter avec un ami qui leur parlerait de leur entreprise, d'une opportunité qui serait ouverte en interne. Et donc, on va pouvoir toucher des personnes qui sont déjà en poste et qui n'auraient pas postulé sur une offre d'emploi en tant que telle. On l'a évoqué aussi sur le turnover. La cooptation permet de réduire directement le turnover des personnes qui vont intégrer l'entreprise. Et ça, c'est aussi intéressant de le souligner, un facteur de diversité.
souvent, la cooptation, ça peut être assimilé à du clonage en disant, voilà, je suis collaborateur A, je vais recommander des profils A. Alors que dans les faits, quand on a une entreprise de 1000, 2000 ou 3000 ou 15 000 collaborateurs, on n'a plus une équipe recrutement de 10 ou 15 personnes, mais on a potentiellement 10 ou 15 000 collaborateurs qui pourraient recommander des personnes de leur entourage. Et donc, au contraire, c'est un véritable facteur de diversité sur le sujet. Et on va également développer la marque employeur. Donc, la cooptation, le programme de cooptation est une brique du programme ambassadeur pour faire des collaborateurs, comme on l'a dit, un programme ambassadeur. Et en plus de ça, la cooptation aujourd'hui est le moyen le plus économique pour recruter par rapport à d'autres moyens de recrutement ou d'autres sourcing qui peuvent exister sur le marché. Donc, comment mettre en place un programme, quels sont les leviers pour mettre en place un programme de cooptation efficace? Le premier, c'est de clarifier les choses, de mettre en place un programme pour organiser et structurer la cooptation dans l'entreprise. Il ne faut pas oublier que pour vos collaborateurs, c'est du plus. C'est-à-dire que ce n'est pas leur métier. Leur métier, ce n'est pas de vous ressourcer des bons profils de leur réseau. Donc là, il va falloir structurer, donner du sens et communiquer, entre guillemets, sur les règles du jeu, comme on a pu vous le mettre sur cette slide, pour que les collaborateurs aient le cadre dans lequel ils peuvent effectuer justement cette recommandation. Ensuite, un élément qui est important, c'est de ne pas négliger la récompense qu'on va attribuer aux collaborateurs. Le premier levier, pourquoi un collaborateur a envie de recommander, le premier levier, c'est de valoriser son réseau et de pouvoir, comme on l'a dit, valoriser son réseau. La deuxième, c'est de pouvoir percevoir une prime de cooptation. Donc, même si ce n'est pas en 1, la récompense permet de pérenniser cette démarche, de montrer que l'entreprise a une réelle confiance envers ses collaborateurs. Et donc, comme on l'a évoqué, pour que ça fonctionne dans la durée, on encourage justement, nous, nos clients, à valoriser sous une format de prime monétaire. On a 85% de nos clients qui reversent une prime monétaire à leurs collaborateurs. Et on voit qu'en effet, c'est le levier le plus efficace pour pérenniser et dynamiser ce programme. On a ensuite, qui apparaît comme une clé de succès, c'est l'animation. Les plateformes de nos clients ou les programmes de nos clients en termes de cooptation ou de mobilité interne d'ailleurs, qui fonctionnent le mieux, sont des dispositifs qui sont animés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut communiquer régulièrement auprès de vos collaborateurs pour qu'ils aient accès à l'information sur les programmes, sur des concours, sur des challenges, sur les règles, sur les annonces sur lesquelles ils pourraient recommander, et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cet onglet, cette thématique d'animation. Et ensuite, et c'est là où on intervient, c'est de passer à la digitalisation de ces programmes-là pour faciliter l'accessibilité aux collaborateurs sur les postes qui sont à pourvoir dans une entreprise pour qu'en un clic, ils puissent recommander une personne de leur réseau. L'idée, c'est qu'on ne va pas attendre du collaborateur qu'il aille se connecter sur le 15e onglet de l'outil SIRH ou autre, ou de la bourse emploi. C'est directement de communiquer pour lui envoyer directement les bonnes annonces qui pourraient l'intéresser ou intéresser son réseau pour qu'il puisse recommander simplement des personnes de son profil. Édouard, je te repasse la main. Merci beaucoup Arthur. Alors, pour compléter ce que dit Arthur, vu du prisme de Tool for Staffing, on se rend compte que la puissance du réseau, de manière complémentaire par rapport à une activité de cooptation, ça passe aussi, et en particulier quand on a un professionnel du recrutement, par l'optimisation de votre CVTech. Alors je m'explique. Comme le disait Antoine au début, en fait, chez Tool for Staffing, ce qui est important, c'est qu'on considère que ce n'est plus attendre que le candidat vient à vous en répondant aux annonces que vous publiez sur votre portail carrière ou lorsque vous diffusez les annonces sur les job boards, qui est un canal important bien évidemment, mais l'idée n'est pas de l'attendre, c'est vraiment d'aller vers lui. Et donc, comme disait aussi Arthur, il y a vraiment un enjeu de sourcing qui soit le plus qualitatif possible. Alors, je dirais, il y a deux pratiques métiers qui sont on va dire, très importantes pour vous. La première, c'est
c'est que vous avez une mine d'or, hein, souvent, qui est votre CV Tech, mais la difficulté auquel vous êtes confronté, c'est que comment la gérer, comment l'optimiser, comment l'animer. Et là, c'est là où les outils digitaux interviennent, et c'est là où justement nous intervenons. C'est que la première chose qui est importante, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle des viviers, des poules de candidats, de segmenter au maximum votre base par rapport à des compétences, par rapport à un certain nombre je dirais, de critères, les plus fins possibles. Et lorsque vous segmentez, eh bien ensuite, vous pouvez proposer à ces segments de candidats, eh bien, vous pouvez proposer des postes pertinents qui vont permettre aux candidats de se positionner tout de suite parce que vous lui faites les bonnes propositions. Alors d'un point de vue, on va dire technologique, comment ça se passe? Eh bien, comme le disait tout à l'heure Antoine, on utilise l'intelligence artificielle, et là on va l'illustrer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en capacité pour segmenter votre base, de faire un travail de recherche sémantique et de matching sémantique entre, je dirais, tous les CV que vous avez et les offres qui pourraient être à pourvoir pour ces candidats. Et ensuite, vous leur envoyez des messages ultra ciblés et en tant que candidat, je reçois forcément quelque chose qui correspond à ce que je pourrais éventuellement rechercher, même si je suis déjà en poste et que je ne suis pas en recherche active. Et l'autre aspect important aussi du réseau, hein, à partir en plus de votre base candidat, c'est aussi vous ouvrir sur l'extérieur. Arthur parlait de ça à travers la cooptation, à travers le réseau je dirais des collaborateurs. Et de manière plus générale, bien évidemment, les réseaux externes, et je peux prendre l'exemple le plus connu qui est celui de LinkedIn, c'est de faire tout ce travail pour aller détecter les profils dans LinkedIn. Et une fois que vous les avez détectés, ce qui vous importe pour gagner du temps, c'est de pouvoir l'aspirer. Voilà, vous aspirez le profil et vous avez toutes les datas du profil dans votre base candidat. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, en utilisant les techniques du marketing automation, envoyer des messages à ces candidats ces profils que vous avez identifiés sur LinkedIn pour leur proposer aussi, je dirais, ces fameux postes pertinents. Comme ça, vous animez à la fois votre base interne de candidats et puis vous allez chercher de manière récurrente, c'est à l'extérieur, sur les réseaux, les bons profils qui vous intéressent. Arthur, tu poursuis sur le réseau. Collaborateurs. Comme on l'a évoqué, le réseau de vos collaborateurs, c'est ce qu'on constate chez nos clients. On peut permettre à des entreprises de recruter entre 25 à 40% de leur recrutement grâce à la cooptation. Et donc, comme l'a dit Edouard, tous les recrutements que vous ne pourrez pas effectuer par la cooptation seront des méthodes justement que vous a présenté Edouard. Et donc, comment mettre en place un programme, ce qu'on appelle un programme ambassadeur, donc un employé GetSee. L'idée et la stratégie, c'est de favoriser la prise de parole de vos collaborateurs pour faire rayonner l'image de l'entreprise. Et dans ce sens-là, on voit que l'audience de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise est 10 fois plus élevée justement que l'audience d'une entreprise. En plus de ça, et ce qui est relativement important, c'est que la crédibilité du message est d'autant plus forte quand c'est un collaborateur qui communique en son propre nom sur son entreprise. Déjà, si le collaborateur prend la décision de communiquer sur son entreprise, c'est qu'il s'y sent bien et qu'il va communiquer positivement sur son entreprise, versus une entreprise qui communique sur sa page LinkedIn, par exemple, en son nom. Les entreprises vont toujours communiquer de manière positive, de manière attractive auprès de leur audience. Et donc, la crédibilité du message est beaucoup plus forte quand c'est les collaborateurs qui prennent la parole. Et on voit, et Edouard, pour rappuyer ce que tu as évoqué, oui. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est beaucoup plus en faveur, on va dire, des candidats dits marché en tension. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment du marketing RH où on va mettre en avant l'expérience candidat, l'expérience collaborateur. Et un candidat, avant de rejoindre l'entreprise, va se renseigner justement sur son entreprise en tant que telle et pourra consulter justement des avis sur l'entreprise ou se renseigner en interne auprès des personnes qu'elle pourrait connaître pour avoir un peu le feedback avant de le rejoindre directement. Les avantages de ce type de programme, c'est de gagner une visibilité justement sur les offres d'emploi auprès d'un réseau qualifié.
on part du principe, pour revenir sur les jobs que tu as évoqués, Edouard, dans ton baromètre, un charpentier a dans son réseau probablement, par ses études justement et par ses expériences, ses différents métiers, du réseau qualifié pour des profils de charpentier, et donc pouvoir communiquer via un collaborateur charpentier dans son entreprise pourra permettre d'avoir accès à un marché de qualité et qualifié. On va également, comme on l'a évoqué, avoir une crédibilité qui soit accrue justement par rapport à des candidats qui seraient plus exigeants, et on va faire rayonner cette marque employeur auprès d'un réseau justement identifié en tant que tel. On vous a mis un retour d'expérience d'un des clients de Kickopt, qui est Noroto, où le message pour nous paraissait très, très fort et très transparent. Donc le DRH justement de Noroto communique en disant: tu es ambassadeur de l'entreprise, tu connais bien la boîte, tu connais bien comment on y travaille, il n'y a donc pas de meilleure personne que toi pour parler du métier aux autres. On voit vraiment que ce message, pour nous, est très représentatif. C'est un message de confiance qui est communiqué auprès de leurs collaborateurs, des personnes au siège, des personnes sur des sites justement auto, des mécaniciens, des carrossiers et ainsi de suite. Et donc là, l'idée, c'est de donner du sens à un programme et de fixer les règles du jeu. Qu'on soit sur un programme de cooptation de mobilité interne, l'idée c'est de faciliter et de cadrer ces dispositifs-là. Le deuxième point, c'est d'identifier des volontaires qui souhaiteraient être des ambassadeurs. Tout le monde ne souhaitera pas prendre la parole. Par contre, ceux qui souhaitent prendre la parole, l'idée c'est de les aider, ça c'est le point numéro 3, de les aider et de structurer en leur proposant directement du contenu qu'ils vont pouvoir justement partager, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas leur métier. Leur métier, ce n'est pas de partager du contenu, de communiquer sur l'entreprise. Par contre, si jamais ils s'y sentent bien et qu'on leur met facilement accès à ce type d'informations, ils auront peut-être envie de le partager pour aider justement l'entreprise à rayonner. Et ensuite, pour revenir sur le thème du marketing RH, c'est de soigner l'expérience collaborateur avec un message de confiance, de transparence et de proximité pour communiquer positivement en interne auprès de ses collaborateurs. On a vu des sources externes pour pouvoir recruter plus vite et mieux. Il ne faut jamais oublier une source que vous avez peut-être sous la main, qui est la source de vos candidats internes. Donc, sur la mobilité interne, d'avoir la possibilité de pouvoir communiquer auprès de vos collaborateurs sur les opportunités que vous avez à pourvoir en interne pour proposer à vos collaborateurs de pouvoir se positionner. Et c'est là justement que nous, on a un intérêt avec Kickopt, c'est d'aider les entreprises à communiquer les bonnes annonces au bon moment à leurs collaborateurs en fonction de leur centre d'intérêt, avec un système de matching pour que tous les collaborateurs qui souhaiteraient avoir des informations sur telle typologie de poste parce qu'ils ont du réseau dans ce type de poste, dans cette localisation, ou une envie de mobilité interne, puissent les recevoir et se positionner ensuite. Antoine, je te laisse la main. Allez, parfait. Du coup, je vais me permettre de partager mon écran. Merci encore, Edouard et Arthur. Hop. On répondra à vos questions, on les a bien vues sur la droite de notre écran. On va répondre juste après le use case. Absolument. Ok. Du coup, bienvenue dans le nouvel épisode de notre série Game for Staffing, où on va pouvoir vous illustrer un petit peu le use case, notamment avec la cooptation, mais aussi parler un petit peu de matching. Et voilà, le sujet de l'épisode, c'est est-ce que Victoria et Brad vont réussir à trouver un chef de projet IT grâce à la puissance de la cooptation et au matching. Donc, on va rentrer tout de suite. On va appuyer sur Play. Il y a un petit temps de chargement. C'est toujours les aléas du direct. Les aléas du direct. Et derrière, je vais vous présenter le casting de l'épisode. On a d'un côté Brad Fritz qui va jouer le rôle du manager CTO. De l'autre côté, on aura aussi Victoria Beckram, qui est vraiment la personne en charge du recrutement chez Global Company. Leonardo Di Carpaccio, qui est un collaborateur de Global Company. Et Emma Strone, qui va du coup être, elle, est une chef de projet IT, qui sera a priori la personne cooptée. Voilà, si vous avez des réclamations sur le niveau d'humour des noms choisis lors de ce use case, vous les adresserez directement à notre responsable de produit, Camille, qui est quelque part aussi sur ce webinaire.
L'histoire commence ici. Brad, du coup, est CTO et manager. Et Brad, il a un gros problème, c'est qu'il n'a pas de chef de projet IT, ce qui pose vraiment un problème pour tenir ses objectifs chez Global Company. Et il a beau fouetter ses employés avec le sourire, il doit absolument trouver ce chef de projet IT. Pour ça, il va pouvoir envoyer son besoin à Victoria, la Talent Acquisition. Pour ce faire, il passe par un portail qui, pour la petite histoire, était présenté dans l'épisode précédent. Le replay est disponible sur toutforstaffing.com. Mais le sujet du jour, c'est pas celui-ci. Le sujet du jour, c'est que, comme beaucoup de gens, je pense ici, le savent, sur certains types de profils, on peut diffuser beaucoup d'annonces. Et Tout for Staffing, d'ailleurs, le permet de le faire en un seul clic. Vous allez pouvoir diffuser sur tous vos job boards. Mais on sait que sur ce type de métier, les métiers en tension, on a très peu de résultats avec ce canal d'acquisition. Du coup, on va vous parler un petit peu du canal du jour, c'est-à-dire la cooptation. Victoria va pouvoir directement depuis son ATS, for Staffing. Ici, vous avez tous vos recrutements en cours. Et ici, on va s'intéresser, alors excusez-moi, je vous précise très rapidement qu'on est ici toutes les candidatures disponibles, les nouvelles candidatures et les degrés d'avancement. Mais ici, on va s'intéresser à chef de projet informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans chef de projet informatique, vous allez préciser une série de choses, la localisation, les compétences nécessaires, le titre de poste, la description courte, etc. Tout ça va être configuré dans notre outil et vous allez pouvoir en un clic le diffuser directement sur Kikopt. Qu'est-ce que ça fait du coup quand on le diffuse sur Kikopt? On va s'intéresser un peu à Leonardo. Leonardo, dans Kikopt, il aura défini des centres d'intérêt. Je vous montrerai ça juste après. Du coup, Leonardo, le matin, il va recevoir une nouvelle offre d'emploi qui, a priori, match avec ses centres d'intérêt. Du coup, Leonardo, il va pouvoir regarder ça et il dit, moi, je connais bien une copine qui s'appelle Emma. Elle habite à Paris, elle est chef de projet IT. Elle est sympa, elle est pro. Je vais vouloir la coopter. Et je vais vous montrer comment il va faire ça. Je vais me permettre de commenter les écrans et puis je laisserai Arthur compléter sur chaque écran s'il y a des choses que j'ai oubliées. En gros, ça, c'est la page d'accueil du coup de votre plateforme en marque blanche avec Kikopt derrière, avec un petit fil d'actualité évidemment personnalisé. Leonardo ici, on en a parlé, il aura précisé ses préférences et ses centres d'intérêt. Et Leonardo va pouvoir du coup voir toutes les annonces qu'on lui propose. Mais directement depuis l'email qu'il a reçu, il va pouvoir arriver sur cette offre-là. Exactement. Antoine, ce que tu as évoqué et ce Pardon. qui est extrêmement important de souligner aussi auprès des participants, c'est qu'un programme de cooptation, pour qu'il fonctionne, il faut que ce soit le plus simple possible pour un collaborateur de pouvoir recommander quelqu'un. Il ne faut pas attendre que le collaborateur aille se renseigner sur le site carrière de l'entreprise, voir tous les postes qui sont à pourvoir. Et c'est pour ça que on met en place un système de diffusion automatique des offres d'emploi auprès des collaborateurs et ceci de manière ciblée avec les préférences comme tu l'as évoqué Antoine. Ok. Du coup, sur cet écran, je vais préciser deux choses un petit peu annexes mais qui sont importantes. C'est que le collaborateur peut aussi postuler lui-même à ce poste. On parle aussi de mobilité interne. On en reparlera aussi un petit peu au moment du matching. Et il peut aussi, point important, partager directement sur Facebook ou sur LinkedIn. Il n'a pas forcément en fait un profil en tête, sauf que s'il partage sur son propre réseau, peut-être c'est le profil qui lui va arriver. Donc c'est important de dire qu'il peut aussi le partager via ces éléments-là. Exactement. Là, on parlait de programme ambassadeur. Et le programme ambassadeur, justement, ça permet de ce biais-là d'aider vos collaborateurs à pouvoir partager soit une offre d'emploi sur leur réseau ou soit du contenu, par exemple, qu'on a pu voir sur le fil d'actualité. Et on va aider le collaborateur d'avoir quelque chose qui soit structuré. S'il souhaite le faire, il peut partager en un clic sur son réseau LinkedIn, Facebook ou sur un groupe d'amis, par exemple. Et les recruteurs ont le tracking et le suivi de la provenance de la candidature. Donc là, on voit que notre, excuse-moi, merci Arthur. Et donc du coup, là, il a pris par contre le choix de recommander directement Emma Strone via ce petit portail. Du coup, on retourne sur Tout for Staffing. La boucle est bouclée. Victoria, dans ses candidatures, elle voit arriver Emma Strone et elle va pouvoir voir le commentaire qui a été mis par le collaborateur, par Leonardo. Elle va pouvoir la traiter ensuite comme une candidate comme les autres. On va continuer un petit peu le process. Du coup, par ce biais-là, Victoria va recevoir 8 candidatures, par exemple. Alors 8 n'est pas un chiffre pris au hasard. Je rappelle le chiffre qu'a sorti Arthur tout à l'heure, c'est que dans le cas de la cooptation, et statistiquement, il suffit d'avoir 7,7 candidatures pour avoir au final un candidat à faire recruter. C'est sans aucun doute le meilleur taux de conversion, tout canal confondu. Ça, c'est vraiment important de le souligner dans le cadre de la cooptation.
On va quand même aussi vous parler un petit peu de matching. Le matching, c'est quoi le principe? C'est qu'à partir du moment où, comme je vous l'ai montré, on a une annonce qui est rentrée dans l'outil, on va pouvoir, nous, vous remonter des candidats de votre base et des collaborateurs aussi. Donc, on fait à la fois de l'acquisition, mais à la fois de la mobilité. Donc, je vais vous montrer ça. Je repars sur cet écran et je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup, ici, j'ai précisé des infos. Alors, je vais très rapidement changer de... Hop. Excusez-moi. Hop, j'ai précisé ici des infos, des compétences, etc. Et du coup, notre outil va être en mesure de vous faire ce qu'on appelle, nous, un matching, c'est-à-dire qu'on va matcher votre annonce avec les CV que vous avez en base. J'insiste, c'est les CV tout autant des candidats que vous aurez aspirés ou qui seront rentrés en procès de candidature que les collaborateurs. Point important, donc c'est vraiment un réflexe qu'ont aujourd'hui tous nos clients. Dès qu'ils mettent une annonce, derrière, ils font un petit matching. Et ils vont prendre par exemple tous ceux qui sont en vert, donc qui ont un score de pertinence qui est au-dessus de 50% par exemple, et vous allez pouvoir en un clic leur envoyer l'annonce. Proposition de poste de manière hyper personnalisée. Bonjour, first name, nous avons un poste qui, je pense, peut aller avec votre profil. Est-ce que ça vous intéresse? Donc ça, c'est vraiment un réflexe qu'aujourd'hui ont tous nos clients, de pouvoir envoyer en un clic le poste avec qui les candidats matchent. Et je précise l'autre levier du coup du matching, si vous voulez le faire de manière aussi un petit peu plus un travail de fond, vous allez pouvoir avec le matching créer des pools sur lesquels vous enverrez des newsletters. Ça, je vous montre aussi rapidement. Vous allez avoir ici un pool que vous aurez créé grâce au matching, qui est celui des développeurs PHP junior. Vous allez pouvoir dire, ben moi, à ce pool-là, je veux diffuser telle annonce. Alors, hop, développeur back-end, peu importe. Et ça va en un clic vous créez une newsletter, évidemment qui sera personnalisée à vos couleurs, que vous allez pouvoir envoyer à votre base de données. Donc là, pareil, on parle de puissance du réseau. Vous avez une base de données et les candidats aspirés, on vous montrera ça dans un prochain épisode, et les collaborateurs. Le but, c'est de vous permettre très rapidement de les matcher et de leur envoyer des offres d'emploi. Ça, c'est pour la partie matching. On n'en parlera pas au moment de l'épisode, mais sachez aussi qu'on propose des systèmes d'aspiration qui vont vous permettre d'aller aspirer sur plusieurs supports, l'APEC, LinkedIn, Indeed ou encore bien d'autres, des profils, pour ensuite leur envoyer des séquences email et ou LinkedIn. Donc ça, on vous en parlera lors d'un autre épisode. C'est une véritable automatisation de votre chasse qui permet d'aller chercher des candidats, comme Edouard le disait, plutôt que les attendre. À la fin de tous ces leviers-là, Victoria va avoir 27 candidatures. Aujourd'hui, le sujet, c'est la cooptation, qui en plus, je vous le rappelle, a le meilleur taux de transformation de tous les canaux que je vous présente. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Victoria, elle, va faire ses entretiens avec Emma. On précisera aussi dans des épisodes à fin future les moyens de faire ces entretiens tout en ligne, y compris vidéo et audio. Et Leonardo, là tu me diras Arthur si tu veux compléter, est informé au fur et à mesure de tout le process de recrutement d'Emma. Et donc, il est informé que, par exemple, Emma a été shortlistée. Exactement. À chaque fois qu'un recruteur va gérer son process de recrutement, donc il va faire avancer une candidature qui a été cooptée dans son process de recrutement habituel, des messages automatiques sont adressés au collaborateur pour le tenir informé de l'avancée de sa cooptation. Et ça a beaucoup de sens. On demande dans un programme de cooptation aux collaborateurs de s'engager pour recommander une personne de leur réseau. Si jamais ils n'ont pas de son, pas de nouvelles, ils ne vont pas réitérer cette expérience et donc ils vont rester sur une mauvaise expérience. Ils vous ne recommanderont plus à nouveau. Donc c'est très important. Ok. Du coup, à la fin du process, c'est Brad, le fameux CTO manager, qui veut voir Emma. Et évidemment, comme Emma est incroyable, elle va être embauchée. Et pour boucler la boucle, du coup, évidemment, Leonardo, lui, va être récompensé. Pourquoi c'est très important évidemment de reboucler la boucle à la fin, et là je laisserai Arthur compléter, mais les trois valeurs ajoutées évidemment sont que le collaborateur se sent valorisé et remercié par son entreprise. L'entreprise, elle montre justement qu'elle se donne les moyens et qu'elle investit dans sa stratégie RH, et la cooptation est pérennisée, c'est-à-dire que du coup le collaborateur sera encouragé à recommencer lors des prochaines notifications qu'il va recevoir. C'est parfait, j'ai rien à rajouter, Antoine.
Parfait. Alors du coup, Arthur, j'ai bien retenu la leçon. Un petit teaser, comme on est quand même sur une série avec une saison et plusieurs épisodes, sur les prochains épisodes de Game for Staffing. On vous présentera dans les prochains épisodes un chatbot intelligent. On vous montrera comment Victoria peut préqualifier ses candidats automatiquement de manière assez ludique. Une messagerie intégrée, je vous ai un petit peu montré comment Victoria pourra centraliser toutes ses communications écrites, audio et vidéo. Et on vous parlera, je voulais un petit peu montrer aussi, d'automation, c'est-à-dire la possibilité d'aspirer, de chasser et de contacter les candidats de manière automatique. Pour terminer du coup sur cette fin de présentation, je vais présenter nos clients. Arthur, je te laisserai présenter ceux de Kikopt. Tofor-Staffing aujourd'hui, c'est une solution qui est utilisée par plus de 1600 recruteurs. On a beaucoup de cabinets de renom qui sont spécialisés, comme souvent, sur les métiers en tension. On a aussi de plus en plus d'ESN qui sont très très fortement impactés par ce phénomène de métiers en tension. Et aussi aujourd'hui des entreprises dont les plus grands noms dont on peut vous parler aujourd'hui sont par exemple BPI France, Deloitte ou Ginger dans le BTP. Parfait. Et notre côté chez Kikopt, on accompagne un petit peu plus de 85 clients grands comptes, ce qui représente un peu plus de 270 000 utilisateurs chaque jour qui utilisent notre solution aussi bien pour la cooptation que pour la mobilité interne. Où notre objectif, c'est de faciliter pour les entreprises la mise en place de ces programmes-là ou de passer à une étape supérieure pour les entreprises qui auraient déjà en place des programmes dits artisanaux. Je vous propose de basculer sur l'onglet questions, comme ça on va pouvoir répondre directement aux questions. Alors, pour essayer de remonter par date. Présent pour essayer de les prendre dans l'ordre. Tu veux que je cesse de partager d'ailleurs peut-être ou... Je t'en prie si tu arrives. Tu veux que je cesse de partager? Si tu arrives. Ouais, parfait. Donc le support de présentation, on va vous l'envoyer à la suite de cet échange. Vous retrouverez également dans l'onglet sondage le baromètre qu'Edouard et Antoine vont pouvoir vous mettre à disposition. Vous allez également retrouver un livre blanc sur le réseau et sur la cooptation pour structurer votre programme et avoir des chiffres pour appuyer justement votre volonté de mettre en place ce type de dispositif. On aura tous ces éléments-là. Comment intéresser, une question de Quentin, comment intéresser et donner envie aux collaborateurs d'avoir recours à la cooptation au-delà de l'aspect financier? C'est une très bonne question. Comme on l'a évoqué, un programme de cooptation, c'est extrêmement important de donner du sens, de montrer à vos collaborateurs qu'on a confiance en eux, qu'ils sont les mieux placés pour pouvoir recommander des personnes qu'on pourrait recruter demain. Et dans ce sens-là, hors un aspect financier qui malgré tout est un très bon élément pour pouvoir pérenniser la démarche. Vous avez d'autres moyens de pouvoir communiquer, de pouvoir valoriser les collaborateurs en disant voilà, en mettant en place un challenge par exemple de cooptation pour valoriser les meilleurs coopteurs du mois par exemple. Vous pouvez également mettre en place, pourquoi pas pour le meilleur coopteur du mois, un déjeuner avec le DG de l'entreprise pour montrer justement l'implication qu'on peut avoir sur ce type de fonctionnement, permettre d'avoir des formations et ainsi de suite. Donc, en termes d'aspect financier, c'est aujourd'hui le meilleur moyen qui permet de pouvoir dynamiser votre programme de cooptation, mais vous avez aussi d'autres possibilités pour pouvoir valoriser et intéresser vos collaborateurs sur le sujet. Je me permets aussi de répondre, du coup, je vois beaucoup de questions sur les capacités de Tofor-Staffing à se plugger, auxquelles Edouard, tu as répondu, mais donc du coup, on peut aussi faire répondre à ceux qui ne posent pas la question. Tofor-Staffing, c'est vraiment, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été clair sur le positionnement, c'est vraiment une suite logicielle complète de recrutement. Donc on a inclus effectivement un ATS dans notre solution et tous les modules dont je vous ai parlé, du coup d'acquisition et de chasse. Voilà, pour expliquer un petit peu, peut-être que c'était pas clair depuis le début, ce qu'est Tofor-Staffing, c'est vraiment une suite de recrutement complète. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là, donc je me permets d'y répondre. Et en termes d'interfaçage, on peut évidemment, quand on fait de la mobilité interne, là par exemple, s'interfacer avec des SIRH, ce qu'on fait quotidiennement. On a une question de Ludovic sur ce qu'on constate des différences de résultats sur différentes régions, sur différents métiers.
Et c'est vrai qu'il y a des différences, c'est-à-dire qu'on a des métiers où il est plus facile de mettre en place ces dispositifs-là. On a des entreprises qui ont une meilleure marque employeur que d'autres et donc qui vont inciter les collaborateurs à recommander. Et on a des localisations aussi qui sont plus à même justement aussi d'attirer des candidats et des talents. C'est pour ça que nous, quand on met en place nos dispositifs, on encourage aussi nos clients, qu'ils le mettent de manière artisanale ou pas, ou avec Kikop par exemple. L'idée, c'est d'avoir un échantillon qui soit représentatif, donc avoir différents métiers, avoir différentes localisations pour en tirer justement les bonnes conséquences. Si jamais vous prenez un périmètre qui est trop petit sur des métiers qui sont extrêmement compliqués à recruter et sur des localisations qui sont très compliquées aussi, vous avez fort à parier justement d'avoir un échantillon qui ne va pas pouvoir vous donner la bonne représentativité d'un programme ambassadeur en tant que tel, en tant que de cooptation. Et après, je vais essayer aussi de répondre à Ludovic. Peut-être que moi j'avais compris la question, du coup, c'est rigolo, différemment de toi, Arthur. Nous, on voit vraiment des différences qui sont intéressantes entre l'Île-de-France et les régions et certaines régions. Et justement, quand je vous parle d'automation et de robots et de matching, on sort des statistiques qui sont parfois super intéressantes de dire, ben moi, sur ces postes-là, si je chasse sur les Hauts-de-France, par exemple, je vais avoir des meilleurs résultats que si je chasse sur PACA ou ce genre de choses. De manière très concrète, nous, par exemple, on recrute beaucoup de développeurs et on a constaté empiriquement, en utilisant nos propres outils, qu'on a de meilleurs résultats en chassant en Occitanie ou en Hauts-de-France que sur les autres régions, ce qui nous permet de concentrer un peu nos efforts par poste et par région, justement. Merci Antoine. Je vois parmi les questions, alors il y a une question qui me semble être, on va dire, qui tous nous concerner, qui nous demande à partir de combien de recrutements, c'est Catherine qui la pose, la solution est efficace. Alors je dirais à la limite, c'est une question autant pour Tool for Staffing, donc que également pour Kikopt. Donc voilà, à partir de quel seuil de recrutement on est les plus efficaces? Alors c'est une question pour nous deux, mais on a deux réponses différentes, je crois, Oui, Arthur. Nous, la solution, ce qu'on aime à dire, c'est qu'elle est pertinente au-dessus de 20 recrutements par an. Voilà, on n'est pas très câblé TPE ou ce genre de choses. Nous, au-dessus de 20 recrutements par an, c'est là où notre solution est la plus pertinente. Et pour compléter rapidement ce que dit Antoine, c'est que à partir de 20 et en même temps pour les entreprises qui ont à un moment donné de leur croissance, je pense particulièrement aux startups qui viennent de lever des fonds, par exemple, et qui doivent recruter beaucoup pour justement accélérer leur développement. On est justement très adapté à ce type de croissance, c'est-à-dire puisque la clé, c'est d'aller très très vite pour trouver le bon candidat, éviter qu'il aille à la concurrence, ou parce qu'on a un programme avec des enjeux de timing qui sont très très serrés. Ok. Et pour reprendre la même question, je ne sais pas la question si elle était posée pour Tool for Staffing ou pour Kikopt, mais pour Kikopt, pour revenir sur la taille ou la dimension, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on accompagne quasiment exclusivement ou majoritairement des clients grands comptes. Quand vous êtes une startup de 30 ou 40 personnes, je vous encourage très vivement à utiliser la cooptation. En revanche, c'est beaucoup plus simple pour vous, si vous êtes le CEO d'une startup de 30 ou 40 personnes, d'aller poser la question, d'organiser un petit déjeuner, par exemple, avec vos collaborateurs en disant, voilà, on recherche ces profils-là, est-ce que vous n'avez pas des bonnes personnes à nous recommander? Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire quand vous avez une entreprise de 1000, 2000 ou 10 000 collaborateurs. Et donc, c'est pour ça que Kikopt a de l'intérêt pour pouvoir structurer, dynamiser les programmes de cooptation et de mobilité interne pour des structures, on va dire, à partir de 5 ou 600 collaborateurs avec un programme de cooptation. Je ne parle pas du tout en termes de coûts, parce que même une startup qui mettrait en place une solution comme Kikopt, le retour sur investissement dès le premier recrutement ou le deuxième recrutement serait là. C'est plutôt en termes d'utilité. Si vous êtes une petite structure, vous n'avez pas forcément le besoin de mettre en place une plateforme comme Kikopt. Et on a également une question qui a été posée par Paula. Aujourd'hui, je suis ravi d'animer ce webinaire avec Edouard et Antoine de Tool for Staffing. Kikopt fonctionne en autonomie. On a des clients qui utilisent notre plateforme non connectée à un ATS ou justement connectée à des ATS justement aujourd'hui sur le marché.
Et du coup, pour répondre à l'autre question de Paula, sur la partie pré-boarding avec la collecte de documents, gestion de promesses d'embauche, donc nous, on est vraiment sur la partie recrutement, donc vraiment en amont du SIRH. On ne prétend pas être un SIRH, on se plug des SIRH. Mais oui, on va juste à cette dernière étape. On l'a pas montré aujourd'hui, on l'a montré lors du dernier épisode. On a un portail candidat qui peut servir sur la collecte de documents, sur la validation d'un dossier pour gérer la promesse d'embauche. C'est pile là où on s'arrête. Nous, dès que c'est signé, dans ce cas-là, ça part sur le SIRH de notre client. En revanche, comme pour compléter, comme on le disait tout à l'heure, on reste actif sur la question de la mobilité interne. C'est qu'une fois qu'un Exactement. candidat a été recruté, il peut redevenir après quelques potentiel. années un candidat potentiel sur d'autres offres ou d'autres offres potentielles. Donc c'est là où c'est le cercle vertueux en interne entre les candidats qui bougent et qui vont aussi faire le jeu de la cooptation, comme le disait Arthur. Je pense, Édouard et Antoine, sauf si je me trompe, on a fait le tour des questions. Oui, absolument. Super. Merci en tout cas à tous d'avoir participé justement à ce webinaire. Vous aurez, si vous le souhaitez, accès au replay et aux différentes informations qu'on a pu vous communiquer. Et pour terminer, on vous a mis dans l'onglet sondage pour savoir si effectivement ça vous a plu, la manière dont on a abordé justement cette thématique qui, pour rappel, était sur les jobs en tension, pour aller recruter et sourcer plus vite et plus rapidement. Donc, je vous laisse remplir le sondage juste avant de nous quitter si vous le souhaitez. Et merci à vous, du coup. Merci à tout le monde. On ne l'a pas précisé, mais que ce soit Antoine ou Édouard ou moi-même, on reste bien évidemment à votre entière disposition. L'idée, ce n'était pas de faire une démo détaillée justement de nos solutions. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite vivement à nous contacter. Donc, vous aurez nos coordonnées également dans le document qu'on va pouvoir vous partager. Avec le replay, bien évidemment, du webinaire que vous pouvez partager aussi autour de vous. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.